Yo, salut l'équipe, nouveau vlog aujourd'hui. Donc, comme vous voyez là sur la voiture, j'ai un voyant. Et en fait, ce voyant, c'est le voyant du SZL, c'est-à-dire comment ils appellent ça déjà, le truc tournant dans le volant là. J'ai oublié le nom. C'est après le volant en fait. C'est quand on démonte le volant, il y a un truc qui permet de faire tourner le volant, si je dis pas de bêtises, et de régler le braquage en fait, l'angle de braquage. Et c'est ça qui est tombé en panne quand j'ai manipulé en fait l'arbre de direction pour faire le changement et pour faire en fait pour mettre la crémaillère au point milieu et mon volant au point milieu. Quand j'ai fait mes réglages, j'ai un petit peu trop forcé sur le volant, sur le nombre de tours. Et ça m'a cassé le SZL. Bon, c'est rien de grave, hein. Après, comme voyant, vous avez ce voyant là. C'est-à-dire que déjà le klaxon il marche plus. Voyant airbag, voyant de ceinture, etc. Avec le message système de retenue. J'ai passé à la valise, il y a des codes défauts. Bon, les codes défauts, je les ai oubliés. Mais c'est deux codes défauts spécifiques justement à ce problème de SZL. Donc là j'attends la pièce, normalement je la reçois aujourd'hui et je vais faire le changement, je vais vous montrer comment on fait, c'est pas compliqué. Et ensuite je vais vous montrer également comment on recalibre, suite à ce changement, on recalibre l'angle de braquage. Puisque j'ai acheté une valise, une petite valise de diagnostic qui permet de faire ça et qui permet aussi de lire tous les codes défauts des voitures. C'est assez sympa, donc ça sera l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. Et ensuite j'ai un énorme problème dans le coffre de la voiture, vu qu'au niveau de la batterie j'ai une infiltration d'eau. Et à chaque fois qu'il pleut, mon coffre de batterie se remplit d'eau. Il se retrouve inondé. C'est la catastrophe. Donc pratiquement chaque matin, à chaque fois qu'il y a la pluie le soir, je suis obligé de prendre ma seringue et retirer l'eau qui se retrouve dans le compartiment de la batterie. J'ai fait des petites recherches, on m'a dit que généralement c'était le joint du feu arrière. J'ai démonté le feu arrière, j'ai vu le joint, bon j'avoue il n'est pas dans un état optimal, donc je vais commander un nouveau joint pour pouvoir refaire cette étanchéité. J'espère que c'est ce joint qui provoque les infiltrations d'eau, parce que c'est vraiment une vraie galère. Pratiquement, je sais pas, à chaque fois qu'il pleut, je suis toujours là à retirer la batterie, nettoyer, éponger, pour pas que j'ai de court-circuit quoi que ce soit, mais c'est vraiment une vraie galère. Donc en tout cas, j'ai hâte de recevoir le joint pour le mettre sur le feu arrière et pour pouvoir stopper l'hémorragie, parce que ça serait bête de créer un court-circuit sur la voiture, niquer les fils, niquer la batterie à cause d'une infiltration d'eau. Donc voilà, donc deux problèmes. Problème du SZL à changer et mon joint de feu arrière pour stopper les inondations niveau batterie. Donc on va vous montrer tout ça à la suite du vlog, ça va être très intéressant. Donc voilà. Voilà ce dont je vais vous parler. Il a plu cette nuit. Et là, je ne sais pas si on peut voir, mais en fait, il y a des petits résidus d'eau. Il n'y en a pas énormément, mais il y a de l'eau en fait qui a encore coulé cette nuit à cause de la pluie. Donc là, je vais prendre la seringue et puis je vais éponger avec la seringue parce qu'il n'y a pas énormément d'eau. Donc avec la seringue, ça va aller. Mais voilà. Pour vous montrer le problème que j'ai à chaque fois qu'il pleut, ou même si je fais un lavage avec la voiture, l'eau elle s'infiltre ici, mais je sais pas où elle s'infiltre. On dit que ça passe par le phare. Le phare il est là, le joint du phare, mais à mon avis ça rentre à l'intérieur, parce que si vous voulez, cette moquette là elle est trempée, elle est humide quand il y a vraiment beaucoup d'eau, et on voit que l'eau elle passe par cette moquette mouillée là, et que ça stagne après dans la batterie. Bon, enfin bref, donc là j'ai reçu la pièce, le SZL. Je vais débrancher la batterie et puis je vais faire le changement. En attendant, je vais prendre ma petite seringue là. Et puis
je vais faire sortir le petit résidu d'eau qui reste ici. Là. Donc voilà, j'ai débranché la cause de la batterie. Et là, on va d'abord, premièrement, on va retirer l'airbag. Donc on a deux trous, hein, ici et ici. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais troué leur volant, bah, c'est pas encore trouvé, mais en tout cas, il y a deux espaces là et là pour faire un trou et arriver en fait au clips de l'airbag pour pouvoir le retirer. Donc ça, je vais pas vous montrer comment on fait. Hein. Il suffit juste de prendre votre tournevis. Et trouver le trou ici, etc. Bon, après, il y a plein de vidéos sur YouTube par rapport à ça, donc cherchez. Donc voilà, donc là, je vais retirer l'airbag. Je vais retirer le volant. Je vais vous épargner ça parce que c'est pas compliqué. Et on va arriver à la partie où il y a le SZL. Et c'est ça que je vais retirer et puis que je vais changer. Je vais vous montrer. Donc là, on retire l'airbag et le volant. Et puis, on enchaîne directement sur le SZL. Voilà, comme je vous ai dit, partie très facile. Premièrement, j'ai retiré l'airbag là qui se trouve ici. Avec ces deux cosses qui étaient dessus. Et puis là, il y a deux cosses également à l'intérieur qu'il faut déclipser. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, maintenant, pour retirer le volant, vous avez une douille ici, une vis avec une douille de 17. Bon, pour la retirer, vous maintenez vos deux genoux comme ça sur le volant. Et puis après, bah, tout simple, hein, vous prenez votre clé et puis tac, vous dévissez. Moi, je fais rien avec la clé à choc ou quoi que ce soit. Cette partie-là, ça ne nécessite pas de clé à choc. Ça se fait tout manuellement. Donc voilà. Donc on fait le retirage on va retirer le volant en dévissant cette douille et puis après on arrivera au SZL. Voilà, on arrive au SZL, c'est cette pièce là et c'est cette pièce qui est en défaut chez moi, donc je vais la changer. Il faut que je retire ce cache là en haut et en bas, donc ça se déclipse, hein, c'est pareil, c'est pas compliqué. Et puis voilà. Et ma vis a été vraiment serrée à fond là parce que c'était j'avais laissé je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas au couple normal, hein, parce que là c'était vraiment serré. J'ai dû prendre la perceuse dévisseuse là, mais bon, pour resserrer, je serrerai au couple, il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais retirer ça et puis on va pouvoir accéder au SZL, le dévisser et le changer. Bon voilà, j'ai déclipsé. Donc maintenant on a accès aux 4 vis là. Une là, une ici et une ici. C'est ce qu'on va dévisser. Et normalement il y a aussi des fils là qui retiennent le commodo. Mais je pense que j'ai pas besoin de dévisser. Je pense que j'ai pas besoin de sortir le commodo, mais juste de faire déclipser le SZL. C'est ça le SZL, avec l'angle de braquage. Et d'ailleurs, je crois que j'ai même pas besoin de dévisser. Il faut que je regarde si je crois que je suis obligé de dévisser. Ou alors, juste le commodo, il est clipsé. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai l'impression qu'il est juste clipsé comme ça. Tac. Et que ces vis, en fait, elles servent pour le commodo. Je vais essayer de retirer simplement les clips là que je vois. Ouais, voilà. Les clips que je vois. Et si ça suffit pas, ben, je vais dévisser les 4 vis. Parce que moi, en fait, je change pas tout mon commodo là, avec les branches. C'est vraiment juste cette partie-là que je veux retirer. Alors, je teste et je vous dis si ça fonctionne. J'ai complètement dévissé les 4 vis. Donc après, il suffit donc de retirer le commodo. Et là, vous avez les fiches, celle-ci et celle-ci à déclipser. Et puis après, on va s'occuper de ça à retirer là. Le SZL, et je vais le remplacer. Et puis après, on va tout remonter. Donc là, on peut voir commencer. Hein, ça, c'est par ce petit trait là qu'on voit qu'on va remettre le volant. Donc ça c'est bien fait. On a quand même un marqueur pour remettre le volant, pour pas se tromper, pour qu'il reste droit. Et puis voilà. Bon, après vous avez aussi les fiches, hein, ceux qui veulent remplacer les branches. C'est là, là et là. C'est pas compliqué quand ça déconne.
On a acheté d'occasion en neuf. Donc rien de compliqué. Donc c'est parti. On débranche tout ça et on va remonter le nouveau. Donc voici le Komodo que j'ai retiré de la voiture. Voici le SZL qui était donc sur mon Komodo que j'ai dévissé. Et voici ma nouvelle pièce. Avec ici, je crois que c'est pour en fait que l'angle, parce que si vous voulez ici ça bouge, ça tourne en fait, hein. Et ça c'est pour garder le même nombre de tours gauche et droite. Donc c'est un espèce de bloqueur. Donc on va l'installer en fait dans le Komodo. Une fois installé, il faudra le retirer pour que le volant soit bien droit et puisse effectuer le même nombre de tours à gauche et à droite. Donc, je vais le sortir de sa boîte. Voilà. Et normalement, ça se place en fonction des vis. C'est pas compliqué. Voilà, comme ça. Hop là, on entend l'éclipse. Parfait. C'est parfait. Donc tout c'est bien emboîté. Maintenant, j'ai plus qu'à visser les 4 vis. 1, 2, 3 et la quatrième ici. Et puis remettre sur le volant. C'est tout simple. Allez, c'est parti. Retour sur la voiture. Nous revoici à bord du cockpit, hein. Donc là, j'ai mon Komodo avec le SZL intégré. Donc là, maintenant, je vais emboîter le tout, revisser, remonter le volant et on va passer après au recalibrage de l'angle de braquage. Vu que c'est la procédure qu'il faut faire quand on touche au SZL ou même quand on change carrément le Komodo avec tout le système. Il faut toujours recalibrer l'angle de braquage parce qu'il se peut qu'il ait bougé. Donc voilà. Donc je vais vous montrer après la valise que j'ai achetée et comment on fait ça, la procédure. Donc je l'ai déjà fait sur la petite E60 qui se trouve là. Et je l'avais déjà fait aussi sur la voiture quand j'ai acheté la valise. Donc il n'y avait pas de problème. Mais par contre sur la E60, il y avait bien un problème d'angle de braquage. Il était en défaut. Et quand j'ai recalibré le tout, c'était nickel. Et puis voilà. Comme ça, je vais vous montrer la procédure. C'est vraiment très très simple, mais c'est toujours bon de le faire après ce genre de changement, ou même quand on a touché la crémaillère ou l'arbre de direction. Et même quand on a fait une géométrie, c'est toujours bon de vérifier avec sa valise si ça n'a pas bougé, si ça a bien été... Enfin, si tout est toujours en norme. Donc voilà. Allez, on remonte le tout. C'est parti. Voilà, j'ai remis le cache. Pour faire simple, en fait, ici, la languette, là, vous faites en sorte que le volant, là, il soit le plus bas possible. Après, c'est vraiment très simple pour le fixer, parce que si vous gardez ça en hauteur, là, vous soulevez, comme ça. Alors là, c'est complètement... c'est super dur de remettre le cache, hein. Il faut juste laisser le volant bien en bas, comme ça. Vous serrez, enfin, vous fermez. Comme ça reste en bas, et puis après, vous avez la possibilité de bien remettre le cache très 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 facilement. Donc voilà. Donc là, je rebloque le volant. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le volant et on va retirer ce qui permet de bloquer en fait le SZL pour pas qu'il tourne. Donc là, je vais remettre le volant et après, on passe directement à l'étape de la recalibration de l'angle de braquage. Pas besoin de vous remontrer comment on remonte un volant, hein. C'est vraiment très très simple, hein. C'est plug and play comme on dit, donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais tout remonter maintenant. On va faire la recalibration de l'angle de braquage, voir si ça a bougé ou pas. En tout cas, maintenant ça fonctionne puisque là j'ai klaxonné et le klaxon il fonctionne très bien. Donc le SZL est corrigé. Donc là maintenant je vais faire la reprogrammation avec ça. Icarsoft. Donc nous voilà sur la valise de diagnostic. Alors on va faire quoi? Il faut prendre... bon, c'est pas une valise tactile, donc il faut prendre... si je me souviens bien, c'est dans peut-être son service, je sais plus. On est entré, voilà. Dans service, et vous prenez SAS
C'est steering, ankle, je sais pas quoi. Angle, je sais pas quoi. Enfin, on s'en fout de mon anglais. Ensuite, bon, moi je choisis BMW. Hein. Alors, attendez. Je vais mal à voir. BMW. La version, on s'en fout. On laisse tourner. Normalement, ils vont me demander mon VIN. Identification du VIN, voilà, c'est ça. Tourner la clé sur on. Ok, c'est déjà fait. Fait F1. Donc là, ils vont me demander mon VIN. Alors je vais faire read. Ils vont le trouver automatiquement. Mais là, je vais devoir couper. Tac. F1. Voilà, identification du véhicule, blablabla. Blablabla. On le fait en direct, hein, c'est un peu long. Et merde. Donc là, on arrive ici, on va prendre capteur d'angle de braquage, évidemment. Voilà. Étalonnage du capteur d'angle de braquage. Bon, je sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Hein. Calibrage du capteur d'angle de braquage. Bon, là, c'est un gros blablabla, blablabla. On va mettre OK. Toute opération, blablabla. F1, OK. Démarrer le volant, le moteur et soulever le véhicule pour que les roues puissent tourner. Ouais. Alors, on va démarrer le moteur. Alors, on va faire F1. Quel angle de braquage maximum a été atteint? Alors, on va faire OK. Étape suivant. Démarrer le moteur ou soulever le véhicule pour que les roues puissent tourner. La procédure, donc. Là, ils disent de couper le contact. Attendez environ 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remettre le contact. Ok. Appuyez sur F1. Le point 0 de l'angle de braquage a été retrouvé en braquant de butée en butée. Il n'est pas nécessaire de régler l'angle de braquage. Bah ok. Ok. Donc voilà, j'ai effacé le code défaut, là, MRS. Ça a été réussi. Et j'ai plus le voyant, ni le message d'erreur. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est un test routier de la voiture. Je vais faire un petit tour de 3 minutes. Et normalement, on verra si tout est correct. Normalement, tout est correct, vu que le klaxon, il fonctionne. Le calibrage de l'angle de braquage est correct. Et puis, bah voilà, j'ai effacé les codes défauts. Bah, maintenant, on va rouler. Toujours faire un test routier, puis après, voilà. Allez, voilà, c'est parti. Test routier nickel. Mon volant est nickel. Ça fonctionne très très bien. Le klaxon, il marche. J'ai plus les codes défauts. Bon, là, j'ai plus d'essence, donc ça, c'est pas vraiment un code défaut. Donc voilà. Alors, attendez. Bon, après, j'ai un petit peu bafouillé sur les explications de la valise pour l'angle de braquage. Parce que quand je l'avais fait, normalement, on voit le degré en bougeant le volant. Mais comme j'ai vu sur la valise, l'annonce qui disait qu'il n'y avait pas besoin de faire, que tout était nickel. Donc voilà, tout est nickel. Il n'y a pas à dire. C'est nickel, en gros.
Mais voilà, comment on change un SZL. C'est vraiment pas très compliqué. Celui-là, évidemment, c'est pas un BMW, mais si jamais plus tard j'en trouve un en BMW, peut-être en occasion, ou j'achèterai directement chez BMW. Comme ça, moi j'aime bien avoir des pièces BMW et pas des pièces on sait pas d'où, chinoises ou autres. Mais voilà, en tout cas pour le moment ça fonctionne. Et maintenant que je sais que ça fonctionne, ben, la prochaine pièce que je commanderai, ça sera chez BMW. Bon, après le prix ça sera pas le même, parce que celle-ci je l'ai achetée à peine une vingtaine d'euros, donc voilà. Donc à mon avis chez BM ça sera une centaine d'euros. Mais au moins il n'y a pas de surprise quand on met des pièces BMW, on sait que ça dure très 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 longtemps. Après les autres pièces, je sais pas, j'ai pas d'expérience sur ça, mais en tout cas je sais que d'expérience, toute pièce BMW dure extrêmement longtemps. Donc voilà, que ça soit aussi au niveau mécanique, hein, etc., etc. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à acheter des pièces détachées chez BMW parce que voilà, c'est une garantie 100% que ça sera adapté à votre voiture, vous n'allez pas avoir de surprise plus tard ou autre. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Hein, après, ça dépend des budgets de certains, mais voilà. Bon, en tout cas, les amis, voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne et je suis bien content de ne plus avoir de voyant sur ma voiture et de retrouver le klaxon. Maintenant, il faut que je règle le problème de la fuite d'eau hein, sur le compartiment de la batterie. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc quand j'aurai le joint, je ferai un vlog par rapport à ça aussi également. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis on se capte pour le prochain vlog. Ciao ciao, peace.